Quel goût ça a un champagne qui date du 19e siècle? Eh ben, c'est la question qu'ont dû se poser en juillet 2024 des plongeurs polonais qui ont découvert une épave avec à son bord une centaine de bouteilles de champagne. Cette découverte, c'est vraiment une aubaine de dingue parce que les eaux froides et peu salées de la mer Baltique, elles vont super bien conserver les épaves et leurs contenants. Alors, c'est qu'une hypothèse, mais les chercheurs pensent qu'il s'agit d'un navire se rendant à Saint-Pétersbourg, peut-être avec une livraison spéciale pour le tsar Nicolas Ier. En effet, en 1852, on a un navire qui transportait une cargaison précieuse et qui a justement disparu. Et ce champagne, il pourrait bien provenir de la célèbre maison Louis Roederer fondée à Reims en 1776. Alors la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on peut encore boire ce champagne qui a passé 170 ans sous les eaux? Eh ben, c'est difficile à dire. Le champagne de l'époque, il est quand même très différent d'aujourd'hui. C'est pas les mêmes processus, ni les mêmes méthodes de vinification, ni les mêmes cépages ou les mêmes niveaux de sucre. Donc le goût, il a peut-être rien à voir avec ce qu'on connaît dans les meilleures conditions. Et on sait pas encore si le séjour prolongé des bouteilles dans les fonds marins a altéré les bouchons ou le verre des bouteilles. Et si c'est pas le cas, on peut espérer que le champagne ait pas été affecté. Le contenu de ces bouteilles, il sera analysé dans les mois à venir, mais les premières observations montrent que les bulles sont toujours là, ce qui est plutôt bon signe. Et en fait, c'est pas la première fois qu'on retrouve des bouteilles de champagne dans des épaves de la mer Baltique. En 2010, on avait des plongeurs qui avaient retrouvé près des îles Åland 168 bouteilles qui dataient du début du 19e siècle. Et certains chanceux avaient ensuite pu goûter certaines des bouteilles récupérées, parmi lesquelles il y avait quand même de la Veuve Clicquot, quand même. Alors, verdict à ce moment-là, d'abord, ça avait plutôt un goût de levure et de champignons, qui passe après aération du champagne, et qui est remplacé par du miel, des fleurs et du tilleul. Ce qui fait un sacré cocktail. En tout cas, moi je bois pas trop de champagne, donc je pourrais pas juger.